Vraiment, le dehors est risqué. Le dehors est risqué. Quand on le dit pas parce que ça nous fait plaisir de le dire. Mais on le dit par rapport à ce que nous voyons se passer. Avant, on savait que ces gens-là se cachaient. Mais là, tout devient au clair. Tout le monde se fait voir. Tout le monde... Il n'y a rien de secret. Il n'y a plus rien de secret. Cette histoire, c'est une personne qui parle de lui, qui parle de ce qui se passe dans sa vie, qui parle de là où il est allé s'impliquer et qui continue aussi à appeler des gens pour devenir membres pendant qu'il explique lui-même ce qui se passe dans la boîte. Vraiment, il faut faire très attention. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je pense que ça fait quelques jours qu'on n'a pas publié. Alors voilà, je vous amène cette histoire aujourd'hui pour éveiller la conscience d'une personne. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner massivement sur Mien dans la douce officielle. Et si vous avez besoin d'écouter des émissions en lingala, vous pouvez, n'est-ce pas, aller sur la Mienda TV. C'est une autre chaîne rien qu'en lingala. Alors, je suis là pour vous parler de ce frère nigérien, un TikToker, qui est sorti à peine, mais qui parle de choses horribles. Bien-aimés, cliquez sur la cloche de notification. Ça va vous aider à recevoir des notifications à chaque fois que nous publions nos vidéos. Alors, je veux aussi demander aux gens de partager quand vous regardez la vidéo et que vous aimez cette vidéo, partagez-la. Même si vous n'aimez pas la vidéo, essayez de partager avec une autre personne parce que ça pourra aider cette personne-là si cela ne vous a pas aidé du tout. Alors voilà, nous parlons de ce TikToker qui est sorti, qui parle de sa vie. Il a encore à fleur d'âge. C'est un jeune homme qui vivait tranquillement, mais qui n'avait pas de moyens, qui était assoiffé tellement du succès, d'être connu, d'être vu, d'avoir de l'argent, de construire de grandes maisons, d'avoir de grosses voitures. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se mettre dans la merde. Il est allé chercher de l'aide. Vous savez comment ça se passe? Il y a des gens, quand ils voient les autres émerger, ils vont poser la question pour savoir qu'est-ce que vous faites, comment est-ce que vous faites pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Eh bien, c'est comme ça qu'il se retrouvait dans un secte. Et il est en train de promouvoir ce secte. Lui-même sait pourquoi il le fait. Alors, il promouvoit son secte. Le secte où il est allé, c'est comment? Il explique que quand il est arrivé là-bas, dans ce secte, ils ont besoin de gens qui ont des diplômes. Vous avez votre diplôme d'État, vous avez fait le collège ou l'université, vous présentez vos diplômes. Ils n'ont pas besoin de gens qui n'ont pas étudié, des gens comme ça, des barbares. Ils n'ont pas besoin de ces gens-là. Ils ont besoin de gens qui ont la connaissance. Non, évidemment, ça se passe comme ça dans ces genres de sectes. Et c'est comme ça qu'on lui avait proposé quelque chose. On l'a fait signer. Il a quand même signé. Il a accepté des conditions qu'on lui avait données. Alors, dans ces conditions-là, il a dit qu'il ne va pas atteindre 40 ans. Il sait déjà qu'il va partir avant ses 40 ans. Ou quand il totalise 40 ans, il ne sera plus en vie. Alors, ces gens-là lui ont proposé d'autres options, comme quoi tu peux commencer à sacrifier tes proches, les gens qui sont proches de toi, ou tu peux encore sacrifier les membres de ta famille et tout. Ils lui ont proposé
d'autres options, mais lui a dit niet. Moi, je ne veux sacrifier personne. Je ne veux faire rien du tout. Tout ce que je veux, c'est que vous preniez ma vie. Donc, il a déjà de bien. Il est connu. Là, il attend à ses 40 ans pour s'en aller. Et vous savez ce qui se passe, ce qui m'étonne, ce qui m'a fait faire cette vidéo, c'est quoi? C'est le fait de voir des gens, malgré tout ce qu'il dit, malgré tout ce qu'il parle, les gens ont quand même l'audace de lui poser la question comment intégrer le secte. On peut faire ça. Non, mais je dis, est-ce qu'on peut faire ça? Vous entendez comment est-ce que la personne est en train de parler en regrettant? Vous pouvez voir ça. Il sait qu'il ira souffrir. Il dit que je vais aller souffrir. Il dit il sait ce qui lui attend. Il le sait, mais il n'a pas le choix parce qu'il avait déjà signé. Il n'a pas le choix parce qu'il ne voulait pas vivre pauvre. Il n'a pas le choix parce qu'il voulait être connu au monde. Voilà pourquoi il n'a pas le choix. Voilà pourquoi il a donné sa vie. Il a vendu son âme. Il est conscient que dans quelques années seulement, il va donc partir. Mais partir où? Question mark. Ça, c'est à savoir. Il va partir où? Mais les gens ne comprennent pas tout ça. Les gens ne tiennent même pas compte de ce qu'il dit. Les gens l'appellent boss et veulent aussi aller rejoindre ces sectes-là pour avoir de l'argent. Vous allez voir sa vidéo, si vous regardez jusqu'à la fin, vous allez voir sa vidéo où il a, n'est-ce pas, présenté ses biens, sa maison et tout, et tout, et tout. Les amis, laissez-moi vous dire une chose. Nous savons qu'avant, ces choses se faisaient. Mais ça n'avait pas de l'ampleur comme ça se passe actuellement. Avant, pour voir ces églises-là, ces sectes-là, il fallait être quelqu'un, peut-être qui a besoin d'y intégrer. Mais si tu es quelqu'un comme nous autres là, tu ne sauras pas. On entendait seulement que là-bas, c'est quelque part là-bas, c'est au coin là-bas. On n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être. Mais aujourd'hui, ça se présente partout. Avec ces réseaux sociaux, tout le monde parle de tout. Ce qui montre à suffisance que nous vivons les derniers temps. Alors faites attention. Quelqu'un qui explique sa situation, qui en même temps promouvoit ce secte, et les gens posent même des questions. Qu'est-ce qu'il faut pour y intégrer? Non, mais les gens, je ne comprends pas, hein. Vous pouvez voir que cette personne souffre énormément. Mais comme il a déjà signé, comme il est déjà dedans, il n'a rien à faire. Il ne peut rien. Il ne peut même pas retourner. Vous voyez cela. Vous entendez ce qu'il vous dit. Mais vous acceptez quand même qu'il vienne vous donner ces cartes-là pour aller intégrer le groupe, gagner de l'argent et puis perdre vos proches. Parce que lui s'est assumé. Il a dit qu'il ne voulait pas donner qui que ce soit. Il ne voulait pas, n'est-ce pas, sacrifier qui que ce soit. Il a donc accepté de sacrifier sa propre vie, de bouffer son argent pendant seulement quelques petites années et puis s'en aller. Le jeune
Le jeune, assumez-vous tel que vous êtes. C'est vrai que pour mieux vivre, nous avons besoin de l'argent. Mais il faut aussi avoir cet argent-là dans le bon. Comme ça, tu vas bouffer cet argent en paix. Mais tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux là, et puis nous suivons là, c'est pas à suivre. Je dis c'est pas à suivre. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur dignité à cause de réseaux sociaux. Il y a des gens qui se sont foutus dans la merde simplement parce que ils ont suivi quelqu'un qui parlait à la télé, qui parlait sur les réseaux sociaux et qui a donné quelques conseils. Et la personne est allée appliquer ces conseils-là. Voilà qu'il se retrouve dans la merde. Oui. Oui. Vivez votre vie. Arrêtez de regarder ailleurs. Même si c'est ton voisin qui préparait de la viande tous les jours et que chez toi, c'est des légumes tous les jours, assume. Assume que cela ne te donne que le courage d'aller chercher, travailler dur pour gagner ta vie dans le bon jeudi. Pas en suivant quelqu'un d'autre. Pas en regardant dans la marmite de l'autre. Parce que la plupart de ces gens-là qui posent des questions, qui veulent aller, vous pensez que c'est tout le monde qui peut aller dans un secte et puis vivre, rester vivant? Non. Non. C'est pas tout le monde qui a été créé pour aller toucher au gris-gris. C'est pas tout le monde. Nom de Dieu, voyons, quand vous voyez des gens périr et que vous continuez à aller, pendant que vous voyez les autres périr, mais vous quand même, vous donnez le kilo d'aller aussi essayer goûter. Ça vous fait comment? Vous voulez que Dieu descende du haut de là-bas où il est au ciel, qu'il descende ici pour vous parler. Même la Bible elle-même dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc vous n'apprenez rien de la nature. Vous n'apprenez rien de conséquences qui sont arrivées aux autres. Vous n'apprenez rien du tout. Tout ce que vous apprenez, c'est le matu vu. Vous voulez aussi qu'on vous voie, vous voulez aussi qu'on vous appelle madame. Écoutez, par exemple, il y a dans une vidéo où je regardais, le type en question était en train de faire de rituels, quelque chose comme ça. Il était en train de rassembler un homme et une femme pour leur dire qu'il le bénissait et puis qu'il le donnait le mariage. Le mariage, c'est Dieu qui le donne. Au moment opportun, au temps convenable. Si ça vient, ça vient. Ça ne vient pas, Dieu sait quand il a prévu pour toi. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un sur les réseaux sociaux se marier ou conduire une voiture, tu penses que cette personne-là est mieux que toi. Et ça va te pousser à faire n'importe quoi, justement pour être comme cette personne-là. Si vous n'avez pas cette patience en vous, si vous n'avez pas ce cœur-là de supporter l'élévation de l'autre, allez-y demander de l'aide à Dieu.
Demandez de l'aide à notre Seigneur Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Il va vous aider à surmonter certaines choses, à briser des trucs en vous qui vous empêchent de ne pas vivre la gloire de Dieu. Allez-y demander à Dieu. Il va vous aider. Et vous serez à mesure de supporter l'élévation de l'autre. Parce que c'est en n'est pas supportant, en n'est pas, n'est-ce pas, supporter, c'est là qui pousse la majorité des gens, la majorité de personnes, d'aller faire n'importe quoi. Je suis vraiment désolée. Ce type était tellement honnête. Il est honnête parce que jusqu'à présent, il ne fait que faire ses vidéos pour parler aux gens, montrer aux gens, parler aux gens son expérience avec leur maître et tout. Il a signé pacte avec le diable. Voilà la maison qu'il montre. Quand il montre une maison comme ça, voilà les gens qui vont au boss. Qu'est-ce que je peux faire pour en arriver là? Qu'est-ce que je peux faire pour trouver ça? Comment je peux faire? Comment se passe avec l'inscription? Comment je peux m'inscrire? Voilà, tout ça là. Les gens qui posent tant de questions. Moi, je dis, mais c'est sérieux. C'est sérieux malgré tout ce que vous voyez sur la personne seulement parce qu'il a une grosse... Mais avec cette maison-là, c'est pour combien d'années? Parce que là, je peux voir, peut-être qu'il est dans les trentaines ou dans les vingtaines. Il ne reste que quelques années. C'est avant qu'on pensait que les années n'allaient pas vite. Hein. Vous pouvez le constater de nos jours, les années vont tellement vite. À peine on vient de fêter 2025, mais c'est déjà le mois d'avril. Il nous reste que quelques 8 mois, quelque chose comme ça, pour une nouvelle année. Et vous pensez que c'est loin d'ici? C'est pas loin du tout. Alors, toi, tu signes pour tes 40 ans. Je dis que tu vas pas totaliser 40 ans ou si tu totalises 40 ans, tu vas partir. Et tu penses que 40 ans, c'est loin de toi? Après avoir totalisé tes 40 ans et puis mourir, ces maisons-là que tu as construites, qui va habiter dedans? Et sachez très bien que ces gens qui meurent comme ça, ces gens-là qui meurent comme ça, ils ne meurent pas, hein? Ils ne meurent pas. C'est juste l'échange. Ils t'ont pris, ils vont t'amener quelque part où tu vas aller travailler. Si Dieu avait dit que tu vas mourir à 100 ans, 100 ans quelque chose, je sais pas moi, 120, 130, comme tu as décidé de quitter le monde à 40 ans, sache-le bien que le reste de tes années là, tu vas le passer en servant les autres. Tu vas passer ces années-là à servir les gens. Alors ne croyez pas, parce qu'il y a même des gens qui disent Dieu, ça traîne et que les diables, ça traîne pas et c'est facile. Il n'y a rien de facile chez les diables. Il n'y a rien de facile, rien du tout de facile. Parce que les conditions qu'ils vont vous donner là-bas, c'est pas facile aussi de respecter. Hein? On peut te dire de passer des trucs avec un animal ou un serpent ou un animal, bref. Tu penses que comme ça, tu seras à mesure de le faire? Ou bien, chez Dieu, Dieu va te donner de telles conditions où il sait lui-même que tu ne seras pas à mesure de surmonter cela.
Dieu ne fait pas ça. Mais de l'autre côté, ça se fait. Ça se fait. Ils vont te donner des conditions bizarres. Des trucs comme fallait manger caca, par exemple. Des trucs qu'il faut... Donc, il y a tellement de trucs qui se font. Alors, détrompez-vous lorsque vous dites que Dieu traîne pour venir et là, de l'autre côté, c'est facile. Il n'y a rien de facile là-bas. Rien de facile. Par contre, c'est pire encore là-bas. C'est pire. Alors qu'en Jésus, vous avez la paix. En Jésus, vous avez l'assurance d'une vie éternelle. Mais vous acceptez de laisser tomber tout ça à cause d'une joie temporaire qui ne va durer que pour quelques petites années. Tu acceptes de vendre ton âme. C'est compliqué. Voilà, dans cette vidéo, je viens éveiller la conscience d'une personne. Même le filles, faites attention. Parce que ce que nous voyons aussi avec le filles sur le net, ça devient de trop. Parce que tout le monde a besoin de succès. Tout le monde a besoin d'être connu. Faites attention. Le succès va rester. Le succès, le bien matériel, tu peux construire des villas, mais un jour, tu finiras par laisser tout ça et puis t'en aller, mais vide en plus. Mais vide. Alors prenons garde. Prenons garde. Prenons garde. Dieu nous aime. Ne vous laissez pas emporter par des influences inutiles. Ne vous laissez surtout pas emporter. Alors, c'était là une petite vidéo que je vous ai montrée aujourd'hui. Je vous laisse débattre sur ça, donnez vos avis. Dites-nous ce que vous pensez de cet homme. Laissez-nous un commentaire, likez et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Alors, quant à moi, je vous laisse et je vous retrouve encore prochainement. Que Dieu vous bénisse. Bye.